Objectif pour nos candidats, le 4 à la suite. Avec quel thème ce soir? Eh bien, regardez, les voici. Racine et son œuvre. L'arbitrage dans le sport. Ville, village et site de Provence. Ou le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison. Le voici. Agnès, c'est à vous de choisir en premier. Je vais prendre Racine et son œuvre. Racine et son œuvre. Venez jouer, Agnès. Venez jouer avec moi. Avant de voyager dans l'œuvre de Racine, on va voyager tout court parce que je vous sais féru de voyage. Oui. D'un pays notamment, les États-Unis. Oui. Passionné. Oui. Oui. Pourquoi? Comment c'est? C'est venu dans l'enfance, je dirais. Et puis après, quand j'ai grandi et que j'ai eu les moyens de voyager, j'ai réalisé le rêve. Voilà. Vous y êtes rendu à plusieurs reprises? À plusieurs reprises. Et puis en plus, j'ai une amie qui y vit maintenant, donc c'est plus facile. Vous y allez régulièrement? Voilà. Il y a une partie des États-Unis, un État ou plusieurs États qui vous... On reste, après on voyage avec nos amis en voiture, on reste plus dans l'Est, puisqu'ils sont de l'Ohio. D'accord. Mais dès l'année prochaine, on prépare l'Ouest. Okay. Voilà. Vous avez un souvenir ou une anecdote de voyage particulièrement sympathique? Une anecdote, non, mais un très beau souvenir, Ouais. c'est d'avoir été jusqu'au Mont Rushmore, dans le Dakota, et d'avoir retrouvé le décor du film d'Hitchcock, La mort aux trousses. Enfin, c'était extraordinaire. Le Mont Rushmore, c'est bien avec les têtes des présidents qui voilà. sont sculptées à même, à même la montagne. La montagne, oui, la oui. roche, c'est bien ça. Agnès, Voilà. Racine et son œuvre. Êtes-vous prête? Oui. En même temps, vous m'auriez dit non, hein, on y C'était serait allé pareil. quand même. Top. De quel poète dramatique originaire de Rouen et plus âgé de lui Corneille. Dans quelle tragédie créée en 1677, l'héroïne déclare-t-elle sa passion au jeune prince appelé Hippolyte? Phèdre. Dans quelle province du nord de la France est-il né le 21 décembre 1639 à la Ferté-Milon? Laine. En 1700, quel poète et théoricien de la littérature, ami de Racine, a dit de ce dernier qu'il était un des deux plus beaux esprits de son siècle? La Fontaine. Avec quel auteur dramatique ayant créé en 1643 l'illustre théâtre avec les Béjards a-t-il rompu après Molière. 1673, année de la création de Mithridate? Dans quelle société savante fondée par Richelieu a-t-il été reçu? L'Académie française. Quelle pièce représentée en 1668 et publiée en janvier 1669 constitue une satire du monde de la loi et l'unique comédie de Racine? Les plaideurs. Oh oui. 2 secondes de plus et c'était bon. 2 points, Agnès, 2 points. 4 bonnes réponses, mais le score était retombé à 0, mais 4 bonnes réponses, bravo. Alors, cette province du nord de la France où... C'est les Hauts-de-France. À l'époque, non. Picardie. Ah, c'était la Picardie. C'était la Picardie, Oui, d'accord. à Ferté-Milon. Moi, Et ce poète et théoricien de la littérature, ami de Racine, qui a dit de ce dernier qu'il était un des 2 plus beaux esprits de son siècle, manifestement il devait s'inclure peut-être dedans, je ne sais pas, c'était Boileau. Ah oui. C'était Boileau. Bravo Agnès pour ces 2 points. Merci à vous. Agnès, vous avez frôlé le 3e point, puisque cette province du nord de la France où il est né, vous m'avez répondu l'Aisne, c'était la Picardie. Bien sûr, je ne pouvais pas accepter le département, mais on était au bord du 3e point. Cédric, à nous. Soit, Cédric, l'arbitrage dans le sport, ville, village et site de Provence, ou le thème mystère? Bien, je vais prendre l'arbitrage dans le sport. Allons-y, Cédric. Allez. À l'allure générale, comme ça, Cédric, on vous pense sportif. Hein, je ne dois pas me tromper. Avec quelques petits kilos en plus. Pop, ça va quand même. Ouais, c'est le pull qui fait. Quel sport? Principalement du football, moi, j'ai fait. Ouais. D'accord. Un petit peu de tout. J'ai fait une université de sport aussi. Donc, Ouais. Un club de cœur, le club que vous soutenez? Vous êtes parisien? ouais, le PSG, ouais. C'est un peu dur en ce moment, mais Comment ça? depuis... Ça va quand même. Ah, il y a un match. Il y a un match. Vous parlez du match contre le Barça. Exactement. Oui, mais le match aller, il avait été formidable, non? Extraordinaire. Bon, Ça, il y a pas de restera souci. aussi dans l'histoire du club. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, moi. Cédric, dans le sport donc, mais l'arbitrage dans le sport. Ouais. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Lors des compétitions officielles d'escrime, en quelle langue l'arbitre français. rendit le C? Au basket, quel privilège consistant à tirer sans opposition de l'adversaire l'arbitre Lancer accorde-t-il? A. Dans quel sport d'origine coréenne l'arbitre Le ordonne-t-il taekwondo. le début du? Quelle institution internationale basée à Lausanne est chargée de régler les litiges en matière de sport?
Le COSF, non. Au football, quel objet l'arbitre assistant lève-t-il au-dessus de Un sa drapeau. tête pour signaler? Dans quel art martial, dont le nom signifie voie de la souplesse, l'arbitre Le karaté. annonce-t-il maté? Au tennis, quel score l'arbitre annonce-t-il lorsque le serveur a remporté le premier échange et le receveur les 3 suivants? 15-40. Au rugby à 15 ans, en phase de mêlée ordonnée, quel est le premier des 3 commandements prononcés par l'arbitre? Entrée. Non, c'était flexion. Flexion, toucher, jeu. 3 points, Cédric. Vous êtes, quoi qu'il arrive, qualifié Ouais. pour le face-à-face. Pas mal finalement, Ouais, finalement, ces ouais. histoires d'arbitrage. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. La question qui vous a empêché de faire le 4 à la suite, je la cherche, je crois que j'ai mal rangé ma chambre. Voilà. Cette institution internationale chargée de régler les litiges en matière de sport. Richard, Agnès, l'avez-vous? Le CIO? Non, c'est le Borne, non. tribunal Arbitral du sport. sport. TAS. Voilà. Et alors, vous m'avez dit karaté, pour l'art martial dont le nom signifie voie de la souplesse. Le judo. Oui, c'est le judo en fait. C'était le judo. Bravo, Cédric. Bah, merci. C'est 3 points. Merci. Félicitations. Belle série quand même, hein. Cédric, 5 bonnes réponses sur ce thème, l'arbitrage dans le sport. Richard, donc au moins 2 points pour rester dans la course avec soit ville, village et site de Provence ou le thème mystère. Entre les deux, mon cœur balance, on va prendre le thème mystère. C'est parti, Richard, pour le thème mystère. Dans votre profession, Richard, on est amené à adresser des PV, Ça peut arriver. hein, vous qui êtes policier. Papier et support d'écriture. Pourquoi pas? Papier et support d'écriture. Passionné, on parlait de sport avec Cédric, de handball. Tout à fait. Depuis, vous avez joué à haut niveau longtemps. Ah, c'est pas au niveau, mais c'est un niveau respectable. Voilà, Oui, on va enfin, dire, de compétition, au quand niveau même. national, tout à fait. Et les blessures ayant entraîné l'impossibilité de continuer à jouer, j'ai pris la direction d'une équipe. Ah, Là, je suis entraîneur d'une équipe senior une fille. équipe féminine. Tout à fait. Hein, c'est ça. Est-ce qu'il y a une manière de jouer féminine, je veux dire, dans le handball? Comment se caractérise le jeu féminin? Effectivement, un peu plus technique. Oui. Les hommes vont jouer un peu plus en puissance. Ouais. Mais ça tend à se niveler au niveau, pareil, au niveau international. Alors, le handball, c'est un sport où la France brille ô combien. Comment vous expliquez les succès de ces générations, justement, successives? La présence d'une génération depuis quelques temps, Ouais. un peu vieillissante et qui va arrêter, et aussi une formation qui est quand même au point en France. C'est la formation. Et Mais les jeunes aussi, les plus jeunes, là, on les voit, sont Tout à fait très haut évolué. niveau aussi. Oui, hein. oui, complètement. La formation. Richard, papier et support d'écriture, on y va? Top. En papeterie, comment appelle-t-on le papier poreux non collé propre à absorber l'encre fraîche? Buvard. Quel terme issu d'un mot grec signifiant peau préparée à pergame désigne une peau d'animal spécialement traitée pour l'écriture? Un papyrus. Quelle peau généralement de veau ou de mouton plus fine que le parchemin ordinaire servait autrefois de support d'écriture? Je passe. Chez les Romains, par quel nom latin désigne-t-on le support d'écriture fait d'un ensemble de feuilles de papyrus entourées sur un cylindre? Je passe. Quel papier fort et blanc employé pour le dessin et les cartes de visite doit son nom à une ville d'Angleterre? Canson. Quel nom porte le papier dont le filigrane présente des marques formées de filets horizontaux appelés vergures? Le canson. Quel papier d'imprimerie opaque et très mince porte le nom d'un recueil de textes sacrés? Ah non, catastrophe. Papier Bible. Non, pas catastrophe. 1 point. Richard, 1 point, mais regardez. Je sais qu'il y en a que vous aviez. Ce papier fort et blanc qui doit son nom à une ville d'Angleterre, employé pour les cartes de visite. Bristol. Mais oui, mais voilà. Peut-être un petit peu de stress Oui, sans doute, qui complètement. ont bloqué des réponses que vous aviez pourtant. Bristol, vous l'aviez. Ce terme issu d'un mot grec signifiant peau préparée à pergame désigne une peau d'animal spécialement traitée pour l'écriture. C'était le parchemin. Le parchemin. Cette peau, généralement de veau et de mouton plus fine que le parchemin, justement, c'était le vélin. Le vélin, le nom latin qui désigne le support d'écriture fait d'un ensemble de feuilles de papyrus enroulées sur un cylindre, c'était le volumen. Et enfin, ce nom que porte le papier dont le filigrane présente des marques formées de filets horizontaux appelés vergures, c'est le verger ou papier verger. C'est dur. 1 point, Richard. C'est dur. Merci beaucoup. 1 point qui fait les affaires d'Agnès, qualifié pour le face-à-face. Un grand merci, Richard, d'avoir joué avec nous ce soir. Bon Merci à retour dans vous. ce beau département du Doubs. Merci. Et pour vous, ce cadeau.
Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeu pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Vous jouez maintenant, oui, vous à la maison, pour 15 000 € avec une nouvelle question. Écoutez bien, quel chien, souvent utilisé par les services des douanes, est également appelé chien-loup? 1. Le teckel. 2. Le berger allemand. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Un champion Cédric ou une championne Agnès? Réponse dans quelques secondes, à tout de suite sur France 3.